Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo où aujourd'hui je vais mettre dans la peau d'un directeur sportif, en l'occurrence le directeur sportif des Young Boys, avec ce concept qui consiste tout simplement à faire des recrutements, à vendre des joueurs de l'effectif pour que l'effectif soit le plus compétitif possible pour la saison à venir. La saison des Young Boys 2025-2026, c'est parti. Alors tout d'abord, avant de passer à la vérité du terrain, on le voit ici, on va voir les objectifs que Young Boys doit se donner. Alors tout d'abord, Young Boys doit reconquérir la Super League, ça c'est sûr, être troisième derrière Bâle et Servette, c'est tout simplement pas possible. Remporter la Coupe de Suisse ou en tout cas gagner des matchs contre des grosses équipes, parce que l'année passée perdre contre Bienne, et le seul highlight de cette Coupe de Suisse pour Young Boys, c'était de gagner contre un Zurich assez pauvre, un Zurich qui avait pris un carton rouge, je crois. En Europe, il faut aller le plus loin possible. Young Boys va soit jouer l'Europa League, soit la Conference League. Si c'est la Conference League, Young Boys devrait surpasser la phase de groupe comme Lugano l'a fait. Si c'est l'Europa League, on peut espérer aussi pas mal de victoires, peut-être des exploits ensuite dans les matchs à élimination directe. Ouais, pour se replonger un peu dans Young Boys, on peut voir que en 2022-2023, Young Boys marquait 82 buts, on encaissait 30, c'est des constats qui sont très simples, mais qui veulent quand même dire beaucoup selon moi. En 2023-2024, ça marque moins, ça encaisse plus. Et la saison dernière, c'est même pas le titre, c'est 60 buts marqués, c'est 22 de moins que 2 ans avant, c'est 49 encaissés, c'est 19 de plus que 2 saisons avant. Young Boys doit retrouver une attaque prolifique, doit retrouver une défense qui tient sur toute une saison, parce que pour moi, pour gagner un titre en 38 journées, il faut avoir une défense du début à la fin, qui est sûr, sur qui tu peux compter, qui se blesse pas tous les 2 matchs, qui prend pas des cartons rouges tous les 2 matchs. On verra ce que je vous ai concocté. En attaque, en 2022-2023, il y avait des serial buteurs qui étaient Jean-Pierre Nsamé et Cédric Eaton, des serial passeurs aussi, hein. Donc Ulysse Garcia qui avait fait 10 passes décisives, je crois que là c'est que en Super League. 2023-2024, il n'y a plus de serial buteur, il n'y a plus de Jean-Pierre Nsamé ou de Cédric Eaton qui met 20 buts, c'était Joël Montero, l'attaquant gauche, qui était le meilleur buteur de cette équipe. Des serial passeurs, il n'y avait plus Ulysse Garcia pour donner 10 passes décisives, c'était Levin Bloom avec 7 passes décisives, c'est encore un latéral. On voit que cette année, il n'y a pas de latéral, ou 3 passes décisives, c'est bien moins prolifique que Levin Bloom ou Ulysse Garcia les années d'avant. Alors il va falloir retrouver un latéral qui marque, qui fait des passes décisives, et un joueur qui peut faire marquer et marquer aussi. En défense, on peut voir que ça n'a jamais été clair, ça n'a jamais été constant sur toute une saison. Je vous ai fait un petit florilège de toutes les défenses que IB a alignées cette saison ou la saison dernière. On avait du Lewin Bloom à gauche, Uzic Lauper, Kamara Zoukrou, Benito Lauper qui joue toute la saison en défense centrale. Ouais, il y a du chantier. Et on peut passer à cet effectif. On sort le terrain. Cette idée de terrain à la verticale comme ça, je ne l'ai pas du tout inventé. Je l'ai repris au youtubeur Willou, peut-être que vous connaissez, qui fait des vidéos sur le football. Les gardiens, tout d'abord, Marvin Keller. Je crois que rien à dire. Il nous a tous montré que c'était le meilleur gardien de la ligue, tout simplement, dans les classements populaires. Je pense qu'il est tout le temps premier. Ici, on peut voir sur les statistiques le pourcentage d'arrêt. Il est troisième, juste derrière Marvinitz et Joël Mal. Le quatrième est loin derrière. Et David von Balmos, tout au fond de ce classement, à 69,5, alors que Marvin Keller est à 77,3. Un écart abyssal entre les deux.
Le clean sheet percentage, le pourcentage de blanchissage, il est tout simplement premier avec Marvin Hitz. On retrouve pas du tout David von Balmos, même si pour sa défense, il avait une défense avec Patrick Ramen qui laissait bien à désirer. Mais c'est pas une excuse. Marvin Keller, c'est le meilleur gardien de Super League. Il nous fait des arrêts dont personnellement, je m'en remets toujours pas de cet arrêt face à Yverdon ici. Alors Marvin Keller, gardien titulaire, gardien secondaire. Heinz Lindner, 34 ans, de l'expérience, un gardien fiable, on peut le faire jouer la coupe sans avoir peur. Troisième gardien, Marzino. Bon, pas grand chose à dire sur le troisième gardien, je pense. Voilà. Pour les gardiens, on peut passer aux latéraux droits, avec tout d'abord Zakaria Tekame, que personnellement j'adore. Il était apparu dans ce rapport de scouting des meilleurs U23 au monde dans la rubrique latéraux droits défensifs. Voilà, il se trouvait 5e de ce classement derrière Hector Ford, des joueurs qu'on connaît qui jouent la Ligue des Champions à haut niveau. Alors voilà, moi, Zachary Atekame, c'est titulaire, il se partage les minutes avec Lewin Bloom. Je garde Lewin Bloom, je le fais pas jouer à gauche, c'est pas son poste. Je préfère le faire jouer à droite un peu moins de minutes peut-être. Voilà, il se les partagera avec Zachary Atekame. Young Boys va jouer 15 matchs européens cette saison. Va falloir avoir des jambes. Lewin Bloom, il a 23 ans, mais il a quand même pas mal d'expérience. Alors voilà, sur ce flanc droit, Zachary Atekame, Lewin Bloom. C'est Dianco, qu'est-ce que j'en fais? Si je peux le vendre, je le vends. C'est vraiment pas un joueur que j'affectionne, moi. Mais bon, est-ce qu'un club voudrait racheter 2 années de contrat d'un joueur de 29 ans qui a joué 0 minutes l'année passée? Ça, je sais pas vraiment. Mais bon, si je peux le vendre, je le vends. Si je dois le faire jouer, je le ferai jouer 50 minutes contre Pritsnada, puis il sera content. Hein. Voilà pour ce flanc droit. À gauche, c'est un grand chantier parce que je vais pas surréalistement garder Jawen Adjam. Ce fantastique joueur, il devrait partir soit en Serie A, soit en Première Ligue. Peut-être on voit Torino ici à qu'un latéral gauche. Quand j'avais fait ce PowerPoint, peut-être ça a changé, je sais pas. C'est Cristiano Biraghi, 32 ans. Voilà, il leur faut un nouveau latéral gauche. Ça parlait pas mal de Torino. Les Wolves aussi peut-être qui veulent remplacer Ryan Aït-Nouri. Pourraient s'intéresser à Jawen Adjam. C'est un profil qui est similaire, très offensif. Ensuite, on a Rodri Smith qui a prolongé jusqu'en 2030 avec IB, 18 ans. Les seules minutes qu'on a vues de Rodri Smith, c'était ce match en Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk où Young Boys finit avec une défense Lewin Bloom central, Cheknias central, Atekame à droite et Rodri Smith à gauche. Pour eux, voilà, Benito et Sandro Lauper s'étaient blessés. C'est pour ça qu'on avait vu Rodri Smith. Alors moi, Rodri Smith, qu'est-ce que j'en fais? Je le prête. Il a 18 ans. C'est pas du gâchis de ne pas le faire jouer avec IB quelques minutes. Dans un club de Challenge League, je trouverais ça intéressant. Alors, moi, je prête Rodri Smith. Ensuite, Noah Persson. Qu'est-ce que je fais de Noah Persson? Eh bien, je le garde. J'y laisse une chance de montrer ce qu'il a dans le ventre. Noah Persson, il fait une saison pleine avec Grasshopper. On voit ici, il nous avait mis une frappe assez magique face à Zurich. Malheureusement, ça avait terminé sur le poteau. Si IB le fait jouer et qui sort des frappes comme ça, bon, on le verra pas mal sur les terrains, sur les terrains synthétiques et en herbe du Vangdorf. Alors, c'est pas forcément un titulaire pour moi la saison prochaine, parce que je vais vous présenter la première recrue
de ce mercato parfait, c'est Arkadiusz Reka. Alors qui est Arkadiusz Reka? Je vais vous le présenter. Le voilà, c'est un latéral gauche piston polonais de 30 ans. Il est sans club, il vient de finir son contrat avec la Spezia qui se terminait cet été. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, il a joué 15 matchs avec la Pologne, toujours en Serie A, il a évolué. Voilà, on le voit, il a fait 4 saisons pleines avec différents clubs en Serie A. Voilà, 2000 minutes à chaque fois, des contributions offensives à chaque fois. Ensuite, les 2 saisons dernières, c'était en Série B avec la Spezia, où il avait un peu moins joué, c'était un peu blessé en 2023-2024. Ensuite, il avait plus joué la saison d'après, la saison dernière donc. Mais en 14 matchs, en 23-24, c'est quand même 4 buts. Les contributions offensives, on en a besoin à Young Boys. Des passes décisives, il y en a toujours eu. Et faire des passes décisives dans des clubs de bas de classement en Serie A, je trouve ça quand même assez intéressant. 7 passes décisives ici avec peut-être Crotone, il avait fait. Franchement, bravo Arkadiusz. Et quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que quand il marque, c'est du pied droit. Du pied droit. Du pied droit. Du pied droit. Alors il met pas des centaines de buts, mais quand il met des buts, c'est souvent du pied droit et je trouve ça vraiment intéressant parce que Jawen Adjam, on l'a pas souvent vu marquer du pied droit. Je sais même pas s'il a déjà marqué du pied droit à Young Boys. On l'avait vu, il avait marqué un but important face à Lugano du pied gauche, mais il évoluait à droite, défenseur droit ou attaquant droit, je sais plus vraiment. Voilà, ici une action qui m'avait frappé de Arkadiusz Reka, c'est il récupère le ballon, il sprint, il sprint, il sprint, il arrive aux 16 mètres, en plus avec le numéro 13, c'est mon numéro, et il enroule un petit ballon dans le petit filet. Je trouve ça quand même assez impressionnant qu'il puisse nous faire ça avec une certaine facilité. Hein. Si vous allez regarder cette action, il y a vraiment une certaine facilité dans ce que faisait Arkadiusz Reka. Et on peut se dire, il joue piston plus souvent que latéral gauche. Défensivement, ça peut peut-être un peu pêcher, mais je me dis, quand il joue en Serie A bas de classement, il doit quand même pas mal défendre. Et on peut remarquer que lors de sa dernière saison en Serie A, il y a quelques statistiques qui parlent en sa faveur, des statistiques défensives. Ici, les tacles gagnés, la moyenne est à 1.03, Arkadiusz, il a 1.16, alors ça veut pas tout dire, hein, mais c'est quand même des indicateurs qui peuvent être rassurants pour Young Boys. On voit les interceptions aussi, la mouche qui n'arrête pas de m'embêter, les interceptions, la moyenne est à 0.84, il est au-dessus, et les challenges perdus, la moyenne est à 0.78, il perd moins de duels que la moyenne, je trouve ça assez intéressant. Et ne vous fiez pas à ce VS fullbacks parce que je crois que Robin Gosens, Nicolas Zalewski, c'est pas du tout des défenseurs centraux. Voilà. On peut passer alors à la défense centrale. Je vais laisser Arkadiusz Reka sur ce flanc gauche, Zakaria Tekame sur ce flanc droit. Et en défense centrale, tout d'abord, Loris Benito, le capitaine de cette équipe, le pilier qui la saison dernière a vécu quand même une saison difficile du point de vue des blessures, les ligaments début de saison, ensuite il se blesse un peu, il enchaîne pas mal, sauf que ici contre Servette, il doit sortir à la 38e, 2 matchs plus tard contre Lucerne, il doit sortir à la 7e minute, blessé 2 matchs. On le voit en Coupe de Suisse, il est blessé contre le FC Bienne. Je crois que Young Boys aurait vraiment eu besoin de lui sur ce match. Contre Pritsnada, c'est pas grave. Contre le Barça, on peut dire que c'est pas grave, quoi, parce que je crois que Loris Benito n'aurait pas sauvé les meubles face au Barça, face à l'Atalanta, face à Aston Villa. Par contre, quand il sort en cours de match contre le Shakhtar Donetsk, qu'on l'a vu avant, là ça pose plus de problèmes. Donc évidemment, je garde Loris Benito, hein. C'est le pilier de cette défense.
Mais est-ce que lui donner toutes les minutes, c'est possible? Ça, on verra. Ensuite, Mohamed Ali Camara, il va quitter le club, c'est officiel. La saison dernière n'a pas été digne d'un joueur de son envergure qui a passé 7 ans à Young Boys. Les ligaments début de saison, un rouge, une blessure, encore des cartons rouges, encore des cartons rouges. Il manque ce match contre Bienne à cause d'un carton rouge, c'est pas possible du tout. Contre Zurich, il est blessé. Voilà. On peut plus vraiment compter sur lui, je crois. C'est une bonne chose qu'il s'en aille, même si on le remercie énormément pour ses années à Young Boys. Voilà. Mohamed Ali Camara, on ne le verra plus à Young Boys. Ensuite, qui on a? On a Grégory Vutriche, la nouvelle recrue de Young Boys gratuit. C'est une très bonne pioche à mon avis. Pas dépenser beaucoup pour Grégory Vutriche, c'est assez joli. C'est un joueur qui a pas mal d'expérience, qui a été sélectionné avec l'équipe de Suisse il n'y a pas longtemps. Alors c'est pas Manuel Akanji, mais je crois que pour gagner la Super League, il n'y a pas besoin de défenseurs comme Manuel Akanji. Grégory Vutriche en Super League, ça peut être la meilleure paire de Super League. Benito Vutriche même à 33 et 30 ans. Alors Grégory Vutriche, c'est une bonne chose pour moi. Ensuite, on a Tanguy Zoukrou qui a vécu une saison compliquée, mais bon, il arrive dans ce IB de Patrick Ramon qui n'a jamais marché. Ensuite, avec Magnin et Contini, on a quand même vu pas mal de lacunes défensives. Mais bon, pour une première saison, il a que 22 ans. Je crois qu'il ne nous a pas encore montré son vrai niveau. On verra cette saison ce que ça donne. Pour Tanguy Zoukrou, je le garde, hein, évidemment. Je ne vais pas virer des joueurs parce qu'ils font une mauvaise saison. Mais je vais quand même faire une recrue dans cette défense centrale parce que 3 défenseurs, je vais pas ajouter Sandro Lauper, même s'il aura peut-être des minutes la saison prochaine en défense centrale. Je recrute Christian Marques, l'ancien joueur d'Yverdon. Il a eu 22 ans en janvier. Gros potentiel. Il a été sélectionné avec le Portugal U21 il n'y a pas longtemps. Voilà, déjà 4 sélections avec le Portugal U21. Il a joué l'Euro U21 avec le Portugal, malheureusement il n'a pas joué. Il est resté sur le banc à chaque fois, mais c'est pas grave. C'est quand même une marque de gros potentiel quand tu te fais sélectionner avec le Portugal U21. Voilà. La saison dernière, titulaire indiscutable à Yverdon, il a été le patron de cette défense. Voilà, on le voit, il a joué 52 matchs en Super League, 49 matchs en Premier League 2 avec les Wolves U23. Il a évolué plusieurs saisons avec Wolverhampton. On le verra ici juste après. Mais avant ça, Blick avait marqué à 21 ans. Christian Marques s'affirme comme un des meilleurs défenseurs centraux de Super League. C'est quand même pas mal à 21 ans. Il est la plus grande satisfaction de la saison d'Yverdon Sport, ouais, ce Yverdon qui marchait pas vraiment très bien la saison dernière. Il impressionne par sa lecture du jeu, sa présence dans les duels. Ok, c'est pas mal. Et juste pour l'info comme ça, chaque Portugais supporte une équipe au pays. Lui, c'est Benfica. Voilà, il pourrait parler avec Loris Benito de Benfica. Loris Benito qui a joué un match de Champions League avec Benfica. Et voilà, pour ces saisons à Wolverhampton, on peut lire: j'ai commencé avec les M16, après 2 matchs, j'ai rejoint les M18, j'ai joué peut-être 10 rencontres et je suis allé directement en M21. À 16 ans, j'étais capitaine des M21, ça témoigne de vraiment un leadership né chez ce joueur. Et ça, je pense que ça peut que faire du bien à Young Boys d'avoir des joueurs qui ont du caractère, surtout en défense. Ensuite, il a connu des entraîneurs qu'on connaît aussi. Nuno Espirito Santo, voilà, qui fait une saison incroyable avec Nottingham. Il était vraiment top. Il a appelé Christian Marques à 16 ans en équipe première.
Bruno Lage aussi, qui a beaucoup aidé Christian Marques à se développer. Voilà pour Christian Marques, ce quatrième défenseur que je fais pas vraiment jouer un quatrième défenseur. Hein. Pour moi, ça peut être un titulaire, soit à côté de Zoukrou, Vutriche ou Benito. Malheureusement, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est un défenseur qui a le pied droit comme pied fort. C'est la même chose pour Zoukrou et Vutriche, il me semble. Mais bon, c'était une excellente affaire. Voilà, c'est pas fait exprès qu'il soit libre. S'il avait coûté 2 millions, peut-être que je l'aurais quand même pris, hein, Christian Marques. Alors voilà, pour cette défense centrale, je vais débarrasser un petit peu ce terrain, pas faire de chimie visuelle, on va dire. On passe au milieu de terrain. Tout d'abord, Edimilson Fernandez, joueur que moi j'aime beaucoup. Énorme expérience, plus de 30 matchs avec l'équipe de Suisse. Il a joué dans presque tous les championnats européens, c'est assez dingue. La saison dernière, il a réussi à jouer presque tous les matchs de Champions League avec Brest. C'est un joueur qui est dans la force de l'âge, 29 ans. Il doit être le patron de ce milieu de terrain. IB, je crois que IB doit avoir le meilleur milieu de terrain de Super League, c'est sûr, hein, pour rivaliser avec Léo Leroy, Metinho à balle. Voilà, avoir un Edimilson qui peut rouler sur les milieux de terrain des autres équipes, c'est très important. Ensuite, Filip Ugrinic, je le fais partir parce qu'il devrait partir. Il lui reste une année de contrat, il veut pas prolonger, c'est normal. Il a une valeur de 7 millions d'euros ici. Si Young Boys peut en tirer 4-5 millions, je pense que c'est une bonne affaire. Hein. La saison dernière, elle n'a pas été bonne pour Filip Ugrinic à Young Boys. Avant ça, il y a eu de très bonnes saisons évidemment. Mais je crois que l'avenir pour lui s'inscrit dans un nouveau club, dans un club peut-être du Big Five, j'espère pour lui. Pour l'équipe de Suisse aussi, j'espère. Ensuite, on a Łukasz Łakomi. Est-ce que je le garde ? Moi, oui, je le garde. Faut bien tenter une Polish Connection. Je sais pas comment traduire ça, mais une collection polonaise entre Arkadiusz Reka et Łukasz Łakomi. Non, mais sans rire, c'est un joueur qui n'a pas réussi à s'imposer encore à Young Boys. Son highlight la saison dernière en Super League, je crois que c'est cette transversale contre Genève, la 5e journée. En Super League, il marque un but. On peut le remercier quand même, comme ça on a pu faire un hommage à Meshak Elia qui avait perdu son enfant. Mais en Super League, c'est zéro contribution offensive. Est-ce que c'est normal ? Je suis pas sûr. Mais moi, j'ai quand même envie de donner encore une chance à Łukasz Łakomi, 24 ans. Pour moi, c'est un joueur qui a une classe supérieure. Il est supérieur techniquement au milieu de Super League. Mais il faut qu'il nous le montre maintenant. On a Ryan Raveloson qui est arrivé à Young Boys, qui a fait forte impression avec ce but fantastique. Peut-être le plus grand but de l'histoire d'IB, j'en sais rien. Mais un but fantastique. Derrière, ça a été compliqué. Hein. Compliqué, je sais pas, c'est peut-être des mots forts, mais il n'a pas été à la hauteur des attentes. Je pense que les supporters de Young Boys attendaient un joueur comme Edimilson Fernandez qui devait être le patron de ce milieu de terrain. Il n'a pas vraiment été un patron. Il a beaucoup joué, certes, mais l'impression que je crois on a eu de Ryan Raveloson, elle n'était pas fantastique. Mais la saison prochaine, faut aussi penser qu'il arrive en hiver, faut s'adapter à la Super League, il connaissait pas le championnat. Mais c'est aussi le capitaine de l'équipe de Madagascar, il a une forte expérience. La saison prochaine, pour moi, il doit être obligé de performer fort. On a Sandro Lauper que je garde, hein, c'est l'expérience, c'est IB dans le sang, je pense. J'ai l'impression qu'il a toujours évolué à IB. La saison dernière, il évolue en défense centrale. Cette saison, j'espère pour lui, moi je le ferai pas jouer défenseur central, hein. J'ai 4 défenseurs centraux de bon niveau. Alors Sandro Lauper,
C'est pas titulaire indiscutable, mais ça joue quand même pas mal de minutes dans une saison qui sera longue pour Young Boys. Voilà, avoir ces 4 milieux de terrain qui, euh, qui se partagent les minutes, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est un bon milieu de terrain. Et il reste quand même quelqu'un, c'est Miguel Chaiwa. Miguel Chaiwa, qu'est-ce que j'en fais? Je le prête parce que j'ai pas envie de le faire jouer 500 minutes comme la saison dernière. J'ai envie que Miguel Chaiwa il joue une saison complète avec un club. On l'a vu en pré-saison contre Huddersfield, je sais plus, mais le club anglais contre qui Young Boys a joué en pré-saison. Il fait une très très forte impression dans ce milieu de terrain. Alors, je le fais jouer peut-être à Toon, je sais pas, je le prête à Toon ou Challenge League, c'est peut-être un peu gâcher ses qualités. Je pense qu'on peut le prêter en Super League, qu'il soit le patron d'un milieu de Super League. Je sais pas si Lausanne a besoin d'un patron à son milieu de terrain, Miguel Chaiwa, pour moi, ça peut être ce patron. Voilà, on passe aux attaquants gauche. Alors, tout d'abord, on a Alan Virginius, que IB a acheté. Désormais, c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Je crois que tout le monde le sait. Maintenant, il faut qu'il se développe. Une vitesse foudroyante. Quand il rentre en fin de match, pardon, c'est complètement fou ce qu'il peut faire. Mais moi, j'ai pas besoin qu'il soit incroyable en fin de match. J'ai besoin qu'il fasse d'énormes différences pendant 90 minutes. Et ça, c'est ce qui manque à Alan Virginius, je crois. Mais bon, Alan Virginius, je crois que IB va pas se plaindre d'avoir ce joueur quand même. Il peut jouer à gauche, à droite. À gauche, à droite, comme Théo Goyard. Théo Goyard qui doit se faire sa place à IB, il le dit, être dans un top club, c'est bien, mais le plus important c'est de jouer. Je sais pas si à IB il va jouer énormément la saison prochaine, parce que il y a encore Castriotti-Méry. Qu'est-ce que je vais faire de Castriotti-Méry, on verra. C'est à lui de montrer qu'il a les capacités de rester, il le dit. Il a enchaîné deux prêts il a beaucoup joué. Est-ce qu'enchaîner un troisième prêt, c'est une bonne idée? Lui, il n'exclut pas cette proposition. Mais Théo Goyard, en pré-saison, j'ai regardé les matchs. Il m'a pas frappé par une qualité énorme. Mais bon, on peut pas juger un joueur sur quelques matchs de pré-saison. Alors moi, j'y laisserais peut-être 6 mois. Hein. Après, prêter ou vendre Théo Goyard en hiver, je crois que ce serait pas un affront pour Young Boys. Mais il faut y laisser une chance, selon moi. Castriotti-Méry, qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est une des grandes questions pour ce Young Boys. Je suis peut-être un peu trop romantique, un peu trop poétique, mais moi, comme les gens de ce sondage, je garde Castriotti-Méry. Est-ce que j'y confie une place de titulaire comme il est écrit ici? Je suis pas sûr, hein, parce qu'il y a Alan Virginius, notamment. Mais j'ai envie de laisser encore une saison à Castriotti-Méry. Il y a eu cette saison où il est blessé. La saison dernière, c'est pas une saison, j'ai envie de dire, stable pour tous les joueurs de Young Boys. C'était compliqué pour tout le monde. Alors, avec Giorgio Contini cette saison, j'espère que ça peut marcher. En tout cas, moi, j'ai envie d'essayer. S'il nous met des retournées acrobatiques, comme en pré-saison, eh ben, évidemment que je le garde. Alors, Castriotti-Méry a 25 ans, je crois qu'il lui reste une année de contrat. Je lui laisse une chance. Et Joël Montero, qu'est-ce que j'en fais? Joël Montero, c'est un joueur qui a bientôt 26 ans. Un joueur à qui il reste une année de contrat aussi, je crois. Je pense que Young Boys va le vendre. Je pense que Joël Montero veut passer à autre chose. Si Young Boys peut en tirer 3-4 millions, c'est une bonne chose. Voilà, je fais un peu le rat, hein, comme j'avais fait avec Ukrainic. Mais je crois que Montero veut passer à autre chose aussi. Alors, on peut passer aux ailiers droits. Qu'est-ce que je vous ai concocté à droite? Où est Donat Roudani? Il est là. Je l'avais perdu. Donat Roudani. Qu'est-ce que j'en fais? Il laisse une chance.
pourquoi ne pas laisser une chance à Donat Roudani? Je veux dire, les statistiques parlent pour lui. 9 buts, 6 passes décisives en 31 matchs. Sa valeur a explosé depuis son début à Lucerne. Je vois pas de raison de ne pas laisser une chance à Donat Roudani. Alors oui, il a 26 ans, mais Joël Montero a explosé quand même assez tard. Et puis Donat Roudani, c'est peut-être pas le titulaire indiscutable d'un champion de Suisse, mais un joueur qui peut jouer 30% des minutes et de faire des contributions offensives, de gérer une fin de match, faut le garder. Je comprendrais pas vraiment pourquoi IB ne le garderait pas. Alors moi je le garde, même s'il y a des 3 pénaltys, 3 corners là-dedans. Les pénaltys faut les marquer, les corners faut bien les tirer. Donc Donat Roudani, je le garde. Ensuite, on a Fasciné Conté qu'on n'a toujours pas vu jouer sur les terrains de Super League. Voilà, il regarde tristement son historique de blessures. Voilà, les ligaments croisés, c'est super triste pour lui. Apparemment, il aurait pu revenir pour, je sais pas, les 2-3 derniers matchs de la saison dernière. Il y a peut-être une blessure inconnue selon Transfermarkt qui s'est rajoutée à ce ligament croisé. Bon, alors moi je suis pas dans les coulisses, hein. Je crois qu'IB a rien communiqué par rapport à une blessure supplémentaire. Je sais pas vraiment quand Fasciné Conté va revenir. Quand il sera là, je pense qu'il va faire des dégâts en Super League. Apparemment, c'est un grand espoir du foot africain. Alors Fasciné Conté, j'ai hâte quand même de le voir. Ensuite, Darian Malech, sujet épineux. Si vous êtes fan de Darian Malech, je crois qu'il faut passer ce moment de la vidéo parce que Darian Malech, c'est ça. Ça peut être des moments de lumière avec énormément de sang-froid. Par exemple, là, il fait la passe à Christian Fasnacht au lieu de tirer. Mais Darian Malech, le vrai Darian Malech, c'est ça. C'est un Darian Malech qui est beaucoup trop pauvre techniquement. Ici, on aurait pu voler les Celtics. Sauf que Darian Malech, il sait pas finir. Il n'arrive pas à mettre le ballon ici ou ici. Peut-être que là, il y a des défenseurs qui bloquent. Mais Darian Malech, quand on regarde les matchs, on est super frustré, pardon. Même le défenseur ici savait que Darian Malech allait marquer. Il espérait peut-être un miracle. Ouais, le miracle est arrivé. Non, c'est pas un miracle que Darian Malech manque ça. C'est tout simplement le vrai Darian Malech. Alors, je suis peut-être un peu méchant avec ce joueur, mais je crois que pour un champion de Suisse, c'est pas possible de garder Darian Malech, 24 ans. Je crois que la marge de progression est assez faible maintenant. Alors moi, je le vends sans trop me poser de questions, c'est sûr. Et arrive la 3e recrue de ce mercato. C'est pas forcément un ailier droit, c'est pas forcément un ailier gauche, c'est pas forcément un avant-centre, c'est tout à la fois. C'est Grady Diangana. Qui est Grady Diangana? C'est cet homme, un joueur de la République démocratique du Congo qui a 27 ans, qui n'a plus de contrat, qui a terminé son contrat avec West Bromwich en Championship cet été. Il a 6 matchs avec la République démocratique du Congo. Il a joué la CAN avec Meshak Elia. Meshak Elia peut lui faire un petit appel, lui dire ouais Grady, AIB, il y a des conditions qui sont parfaites pour toi, tu as envie d'évoluer en première ligue la saison prochaine, dans 2 saisons, dans 3 saisons, grâce à AIB, tu vas y arriver. Moi, c'est un joueur qui m'a époustouflé quand j'ai regardé les highlights. Il a joué 172 matchs en Championship avec des statistiques qui sont assez belles, 25 buts, 22 passes D. En première ligue, c'est 37 matchs, big expérience quand même. Il a joué 37 matchs de première ligue. Je crois qu'à Young Boys, il n'y en a pas beaucoup qui ont joué 37 matchs de Super League. Tous ces matchs presque avec West Bromwich. Il a joué 21 matchs avec West Ham United. Un joueur d'une classe supérieure pour moi.
Voilà, comme je vous l'ai dit avant, c'est un joueur qui peut jouer partout. Ailier droit, 75 matchs, 7 buts, 5 passes D. Ailier gauche, il a moins joué, par contre, les statistiques sont plus importantes. Et avant-centre aussi, il peut jouer avant-centre. 9 matchs en tant qu'avant-centre, 5 en tant que deuxième attaquant. Par contre, euh, début 2025, ils se sont dit ouais, on fait une révolution à West Bromwich, on fait jouer 4 matchs d'affilée Grady Diangana dans une attaque à 2. Ça a pas mal marché. Un but ici, 2 buts ici, 2 passes D ici. Dans un Young Boys qui joue aussi à 2 attaquants. C'est très très intéressant cette versatilité que ce joueur peut avoir. Et les supporters, certains kiffent beaucoup trop Grady Diangana comme on pourrait le kiffer à Young Boys. Grady est un des meilleurs joueurs dans la ligue quand il joue comme ça. C'est un joueur de confiance. Quand il a des bons joueurs autour de lui, il est injouable. Voilà, le Messi congolais, pas la même orthographe, pas la même signification, mais deux significations que j'adore. S'il peut être le sauveur d'eBay, c'est magnifique. S'il peut être le Lionel Messi d'eBay, c'est magnifique. Et pour un peu voir quel joueur est Grady Diangana, on peut voir les statistiques, les expected assist goal par 90 minutes. Il est sixième, c'est à chaque fois en championship. Hein. Il est dans le top 10 aussi goal assist par 90 minutes, 2 fois dans assist par 90 minutes, 2 fois dans goal creating actions par 90 minutes. Voilà, creating shot, creating goal actions. Ouais, but par tir cadré aussi sixième la saison dernière. Non-penalty goals plus assist. Voilà, s'il y a des rageux qui disent que Roudani sait que faire, que marquer des penalties, bah Grady Diangana, lui, c'est pas que les penalties. Et puis les throw balls, qu'est-ce que les throw balls? Grady Diangana est un des meilleurs en championship. C'est les completed passes sent between back defenders into open space. Alors si vous parlez pas anglais, les passes réussies entre les défenseurs centraux dans l'espace, c'est tout simplement un des meilleurs joueurs en Europe. Derrière Angel Di Maria, il explose la moyenne qui est à 0.22, il est à 0.9. Angel Di Maria est pas vraiment loin devant. Hein. Si on peut avoir un joueur de la classe d'Angel Di Maria dans un domaine de jeu, c'est quand même pas mal. Et en plus, à Young Boys, on a Alan Virginius, on a Ebrima Colley, Simba, Bedia, qui peuvent prendre la profondeur. Alors avoir un joueur qui peut mettre des ballons tout simplement parfaits en profondeur, c'est très 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 intéressant. Voilà, je crois que vous aurez compris, j'ai vraiment envie d'avoir un Grady Diangana à Young Boys. Je pense que ça pourrait faire d'énormes dégâts dans les défenses adverses. Voilà pour les ailiers droits, on va passer au dernier secteur pour ce mercato parfait, c'est les avant-centres. Alors tout d'abord Christian Fasnacht, qui est de base pas un neuf, mais qui marque plus que tous les neufs du championnat. Voilà, il arrive milieu de saison, c'est assez dingue ce qu'il arrive à faire. Il marque tout le temps. Ouais, Christian Fasnacht, un joueur fantastique que je crois personne ne déteste en Suisse. Alors l'avoir à eBay, c'est très très important. Ensuite, on a Chris Bedia. J'étais très heureux qu'il revienne en Super League après qu'il soit parti de Genève. Il avait eu du mal à performer en Allemagne, en Angleterre. Il est arrivé, j'étais heureux. Il a marqué, j'étais heureux. Par contre, ensuite, il a moins marqué. Ici, par exemple, cette défaite 5-0 contre Lucerne, où il était vraiment en plein dans le creux de la vague. Ici, c'est un ballon qu'un numéro 9 du champion de Suisse doit concrétiser. Maintenant, il le met à côté. Voilà, ça c'est le Chris Bedia qui n'est pas en confiance. Le Chris Bedia qui est en confiance, c'est Erling Haaland. Il a une science du placement supérieur. Il sait où se mettre pour que les ballons arrivent à lui. Et je pense que la saison prochaine, ça sera le cas. Chris Bedia pourra pas mal marquer. Ebrima Colley. Alors, on va pas dire que je détestais Darian Malech. Ebrima Colley, lui, c'est tout le contraire. J'ai l'impression que la saison prochaine, Ebrima Colley, ça peut être un des meilleurs joueurs de Young Boys. On l'a vu sur les
Sur ses 4 derniers matchs avec IB, il était tout simplement excellent. Un but, une passe décisive sur 4 matchs, alors on peut se dire, ouais, bah, ça va quoi. Il avait fait un but, une passe décisive contre Yverdon, une passe D contre Lugano, un but contre Lausanne, pas longtemps avant. Mais vraiment, l'impression dans le jeu aussi des Brima collés sur ces derniers matchs, elle est très 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 impressionnante. Alors je pense que cette blessure à l'épaule lui a fait le plus grand bien. Alors je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais la saison prochaine, pour moi, il doit être titulaire à Young Boys. Et j'ai énormément confiance en Ebrima Colley, même si il m'a fait mentir dans ce match de préparation face à Prague, où il doit finir, mais il envoie ce ballon dessus. Pour sa défense, c'était pas un ballon facile non plus. Il nous reste qui? Il nous reste Félix Emmanuel Tsimba, le joueur de 19 ans de l'académie. Voilà, c'est un joueur qui doit jouer. J'ai un énorme respect parce qu'en Youth League, il a marqué ici face à Aston Villa, il a contribué à la seule victoire de Young Boys cette saison en Europe, les seuls points de Young Boys en Europe. Et en plus, il a marqué 3 buts sur les 3 derniers matchs en Youth League face au Shakhtar, à l'Atalanta et à Stuttgart. Une passe D aussi contre l'Inter. Il était très régulier en Youth League et je pense que faut le faire jouer. Il y a un énorme potentiel. Il aurait pu nous sauver face à Bienne. Malheureusement, il a touché ce ballon de la main. Mais à mon avis, c'est un joueur qui, dans les prochaines années, pourrait s'installer comme le titulaire indiscutable à ce poste. Et enfin, il reste deux joueurs que je vends, deux joueurs qui, de toute façon, devraient partir. C'est Cédric Eaton et Meshak Elia. Deux joueurs qui ont énormément performé à Young Boys, mais avec qui l'histoire se termine malheureusement. Cédric Eaton à Düsseldorf, la Corella, tout simplement, 100%, même si Transfermarkt nous dit un peu moins. Et Meshak Elia, qui va quitter IB. Les clubs russes, est-ce que c'est la meilleure idée? Bon, c'est pas vraiment à moi de le dire. Mais en tout cas, son avenir ne s'inscrit pas dans les rangs bernois. Alors voilà, on peut regarder ce que ça donne finalement. C'est cette équipe bernoise avec la jeunesse dans les cages, l'expérience avec Arkadiusz Reka, Loris Benito, Grégory Vutrich et une moyenne d'âge à 31 ans. Mais quand même de la jeunesse avec Zachary Atekame. Les secours sont là avec Tanguy Zoukrou, Christian Marques, 22 ans. Au milieu, Ryan Raveloson et Edmilson Fernandez, énormément d'expérience, énormément de qualité aussi. Maintenant, il faut que ce milieu de terrain écrase les autres milieux de terrain, c'est sûr. Sur les ailes, la foudroyance d'Alan Virginius qui peut recevoir des ballons de Grady Diangana, tout comme Ebrima Colley qui peut recevoir des ballons en profondeur de Grady Diangana, et Christian Fasnacht pour venir mettre pas mal de goals. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi, j'ai adoré faire ce mercato parfait pour Young Boys. Vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes toujours là, à me laisser des commentaires de qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, qu'est-ce que vous avez pensé de mes choix. Je souhaite bonne chance à Young Boys. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.